Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage hebdomadaire pour les élémentaires avec le passé proche, le présent et des cartes conseils pour la semaine qui vient. Puis, dans une autre vidéo, parce que je suis trop bavarde et ça ne rentre pas. Donc, dans une autre vidéo, je verrai avec vous, signe par signe, ce qui arrive pour le lundi vers les taureaux et les conseils, ce qui arrive pour le lundi pour les vierges et les conseils, et ce qui arrive pour les capricornes et les conseils. Tout ça pour le lundi. Donc on a un tirage hebdomadaire qu'on va commencer, puis après on aura une autre vidéo avec signe par signe pour le lundi. J'ai pris ce format-là parce que je suis trop bavarde. Bon, déjà, il faut que je vous parle de la pleine lune de vendredi dernier. Alors, certaines personnes sont influencées, ressentent les effets de la pleine lune 3 jours avant, 3 jours après. Donc, ça nous emmène quand même à lundi. C'était une pleine lune de sang avec une éclipse, donc assez costaude. Vous avez pu vous sentir un petit peu dispersé, un petit peu émotif. Et elle a pas mal touché les élémentaires, pour lequel c'est le moment de revoir un petit peu ses routines. Voilà, une période un petit peu de déstabilisation qui peut être un petit peu compliquée. Alors, pour les taureaux, il faut vous accrocher parce que vous avez pu avoir une sensibilité accrue durant cette pleine lune. Il faut faire preuve de patience envers soi-même et envers les autres. Les vierges, alors eux, fantastique, génial. C'est une période normalement qui est douce, normalement. Toutefois, moi le message que j'ai, c'est que c'est surtout le moment de valoriser ses compétences. Je suis pas si sûre que ça, j'entends partout que c'est doux pour les vierges. Je suis pas tout à fait sûre. On va voir ce que nous dit le tirage. Et puis pour les capricornes, en fait, les capricornes, ça va être de retrouver ou de trouver une certaine honnêteté personnelle dans leur vie. Voilà pour ce que j'avais à dire pour la lune de sang. Rien que le nom est très engageant. Alors, on va commencer tout de suite pour l'énergie générale des élémentaires, en regardant ce qui vient vers nous, notre passé proche, et nous avons eu le guide. Alors, attendez, je pousse ça, parce que j'ai tellement de cartes partout que je ne sais plus où me poser. Voilà, le guide qui regarde un bateau avec une lanterne pour l'attirer, pour qu'il vienne vers lui. Donc le guide, c'est une très belle carte. Soit vous vous êtes confié à quelqu'un de confiance et ça vous a aidé à avoir les idées plus claires. Vous avez pu passer un moment un peu difficile et cette personne vous a aidé. Vous étiez un peu à la dérive et elle vous a aidé. Soit ce sont vos guides qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu durant cette période. Soit vous avez bénéficié de conseils ou vous avez donné des conseils à quelqu'un au travail, en relationnel, voilà, pour avoir des ressources, pour avoir une nouvelle expertise. Bref, on a une notion de vision plus claire de la direction à prendre grâce à cette carte. Ça peut être une aide providentielle aussi, hein, voilà. Des synchronicités, un coup de pouce, une personne de confiance. Quelque chose qui vous a aidé à avancer. Alors, voilà pour le passé proche. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a de beau pour le présent? Alors, nous avons la solitude. La solitude, c'est la carte de l'ermite dans le tarot psychique. Donc vous voyez tout ce qu'elle a noté, cette dame.
Elle est en pleine méditation. Son livre est ouvert comme si elle l'offrait, comme si elle s'offrait cette vérité. Derrière, on a un pilier, hein, les piliers, c'est souvent les piliers de la sagesse, la montagne, donc une situation qui n'a pas été toute évidente, un sol très rouge, hein, un besoin d'ancrage et un besoin de repos. Alors on n'a pas une image habituelle de l'ermite, hein. Mais cette carte vous dit arrêtez-vous 2 secondes. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer, de trouver des réponses, et c'est pas à l'extérieur que vous les trouverez. Il est temps de prendre du recul, de se retirer, peut-être d'écrire un peu ce qui vous a posé, ce qui vous a causé du tort ou ce qui vous a embêté. C'est une carte de méditation, de réflexion, on voit bien. C'est un peu comme si vous regardiez tous les chapitres de votre vie. Alors vous pouvez écrire et les problèmes et les solutions. Si vous écrivez les problèmes, vous délestez votre mental. Si vous écrivez les solutions, vous lâchez le mental. Si vous ne trouvez pas de solution, c'est que c'est pas mûr, tout simplement. Mais on a la sagesse du passé. Avec ce livre, on a l'expérience nécessaire. Donc, replongez dans vos souvenirs, notamment avec le guide. Si vous n'aimez pas la méditation, vous pouvez essayer quand même de vous poser. Je vous conseille vraiment d'écrire. Voilà. Et voyez si la situation actuelle, vous ne l'avez pas vécue dans le passé, comment vous avez réagi, comment les autres ont réagi, et si vous voulez que ça se reproduise ou si vous voulez que ça change. Il y a une chose qui est très, très belle avec cette carte, c'est que une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez médité, que vous aurez réfléchi, que vous aurez travaillé avec votre mental et votre intuition, normalement vous allez trouver des solutions, des opportunités, parce que vous allez vous libérer du passé. Voilà, très belle carte, l'ermite, beaucoup de ressources, une grande sagesse intérieure. Alors, nous avons eu aussi la mèche de cheveux. Ah, la mèche de cheveux. C'est peut-être ça qui vous bloque. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que revoyez le passé, mais avec un œil critique. C'est-à-dire, est-ce que, si cette situation s'est déjà produite, est-ce que vous avez réussi à trouver la bonne solution ou est-ce qu'il faut faire autrement? Tout simplement. Si vous êtes devant un problème et que ça vous renvoie à une blessure, à une mélancolie, n'oubliez pas de vous prioriser. Parce que vous avez peut-être perdu quelqu'un, c'est possible. Vous avez peut-être envie de le retrouver, c'est possible. C'est peut-être quelque chose qui, physiquement, voilà, n'est pas à l'ordre du jour. Mais il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie, il y a l'amour d'un passé, que ce soit amoureux, amitié, professionnel, familial, peu importe, hein. Mais il faut un petit peu vous en délester. Il est temps maintenant
de laisser rejaillir de nouvelles fleurs. Si c'est quelqu'un que vous avez perdu, il veille sur vous. Vous pouvez commencer à cheminer à nouveau. Si c'est une situation bloquante, ben faites le point. Laissez parler votre gaieté, votre joie et votre plaisir, parce que ils sont toujours là, quelque part enfouis. Donc, on ne laisse pas la solitude et la mélancolie s'installer. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, nous avons eu 2 cartes. Avec la forêt de la solitude, nous avons eu la détresse du voyageur et qu'avons-nous perdu? Bon, on est quand même beaucoup dans la nostalgie, hein. Alors, la détresse du voyageur, donc on voit qu'il porte un 9, il n'est pas très avenant. Il a une canne aussi, comme l'ermite. Vous pouvez avoir des problèmes de sommeil avec cette carte, des pensées qui vous perturbent. Mais elle vous fait comprendre, cette carte, que certains des problèmes que vous portez ne sont pas les vôtres. Vous vous êtes trop chargé, vous les portez et vous êtes tout courbé, vous avez du mal à avancer. Gardez en mémoire que chacun ses responsabilités, et tant que vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc c'est pas la peine d'essayer de porter les problèmes des autres. Non. Conservez ce qui est à vous et lâchez ce qui n'est pas à vous. Parce que vous ne pouvez pas aider si vous n'êtes pas bien. Et qu'avons-nous perdu? Qu'avons-nous perdu dans ce puits? Nous avons perdu nos anciens moi. Nous avons perdu peut-être un petit peu de joie, un petit peu de gaieté, toutes les facettes de notre personnalité. Et pourtant, avec ce jaune orangé, il faut se reconnecter à ses besoins, à ses envies, à sa joie de vivre, tout simplement. Vous voyez qu'il y a une petite fille à côté. Qu'est-ce qui vous animait quand vous étiez petit? Vous viviez dans le passé, peut-être qu'il revient beaucoup, mais vous aviez des parts de vous qui étaient beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus gaies. Donc, faites le point sur ces parts lumineuses et ces parts de gaieté. C'est elles qui vont vous aider à avancer. C'est une carte très jolie avec ce ciel orangé. Et puis, demandez à ces facettes de votre personnalité ou à vos anciens moi de ressurgir, peut-être par des actions, ou en leur demandant. Demandez aussi à vos guides de vous aider à vous reconnecter à votre joie. C'est très positif comme carte. Vous avez la possibilité de vous retrouver. Ça nécessite un voyage introspectif, mais vous pouvez accorder de l'espace. Maintenant que vous avez acquis une certaine sagesse, pour peut-être faire une autre crise d'adolescence, je ne sais pas, mais faire rejaillir la joie. Voilà pour la guidance hebdomadaire pour les signes de terre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis je vous retrouve tout de suite, si vous le souhaitez, pour les signes Taureau, Vierge et Capricorne pour le lundi. Voilà. Merci et à bientôt.